Ok. Bonjour tout le monde, je suis le professeur Red et voici l'épisode 3 de comment faire du skate grâce à la physique. Pousser mieux qu'Archimède. J'ai en effet oublié un petit détail lors de la dernière vidéo. Si vous voulez bien tenir en équilibre et vous avez des grands pieds qui dépassent, ne laissez surtout pas la pointe de votre pied arrière dépasser. Si vous avez des grands pieds qui dépassent, vous mettez votre pointe de pied arrière à l'extrémité du skate et le talon qui dépasse. Ce que ça fait, c'est que ça vous donne une mobilité bien plus grande dans la cheville. Vous faites tchoup tchoup tchoup. Bon, commençons. Soyons sérieux, on ne pousse qu'avec le pied arrière. Vous voulez savoir pourquoi, j'imagine, tout naturellement. Et bien vous le saurez au prochain épisode de Comment faire du skate grâce à la physique, édition spéciale. Pourquoi la physique interdit de pousser mon go. Regardons maintenant les étapes du poussage. Petite 1. Se positionner en position d'équilibre comme vu dans l'épisode précédent. Deuxième étape. Tournage. On tourne les épaules, le bassin et la cheville avant pour se mettre dans l'axe du mouvement. Troisième étape, le levage du pied arrière. On lève le pied arrière, comme ceci. Ça réduit notre base d'appui à notre pied avant. Petit rappel, pour être en équilibre, notre centre de masse ici présent doit se situer au-dessus de notre polygone de sustentation, aussi appelé la base d'appui. Le centre de masse est une moyenne à partir d'un point de référence qui peut être situé n'importe où. Ainsi, il dépend de la position de notre corps. En bref, lorsque tu lèves ton pied arrière, il te faut contrebalancer son poids, ce que tu effectues en te penchant en avant. Ainsi, ton centre de masse se positionne juste au-dessus de ton nouveau polygone de sustentation qui est ton pied avant et tu es en équilibre. Morale de l'histoire, quand tu lèves ton pied arrière, tu te penches en avant. Étape 4. Le swingage. He was the top man at his craft. Mais non, pas comme ça. Tu balances ta jambe arrière en avant. Comme précédemment, ton haut du corps doit contrebalancer son poids tout au long de sa rotation. Donc, ta jambe arrière monte, arrive à un maximum, puis redescend. Et ton haut du corps fait l'inverse. Votre pied touche par terre. Vous êtes maintenant à la 5e étape, mesdames et messieurs, le poussage. Tenez bien vos chaussettes car vous allez crier « ça perd l'hypopète ». Pour avoir une poussée efficace, il nous faut d'abord comprendre ce qu'on veut faire afin de déterminer la meilleure façon de le faire. Le but de la poussée est d'augmenter notre vitesse horizontale, VH. Ainsi représenté ci-dessous, on commence avec une petite vitesse horizontale et grâce à la poussée, on va plus vite. Or, le changement instantané de vitesse, c'est l'accélération. La seconde loi de Newton nous dit que l'accélération horizontale est égale à la somme des forces horizontales sur la masse totale. À moins que vous connaissiez un régime instantané, la masse totale est inchangeable, donc on s'en balèque. En bref, plus il y a de force, plus on accélère. Faisons un schéma simplifié pour analyser les forces. Waouh, quel beau schéma. Commençons avec la force de friction. Celle-là. Ton pied arrive avec de la vitesse et rentre en contact avec le sol. À ce moment-là, la force de friction rentre en jeu. Elle te permet de prendre appui sur le sol sans glisser. Oh, sinon, ça donnerait ça. La force de friction dépend du coefficient de frottement et du poids. Le coefficient de frottement représente la capacité des deux surfaces en contact à accrocher. On peut conclure que pour avoir une grande force de friction, il nous faut une chaussure qui agrippe et surtout ne pas skater sur de la glace. Le plus important reste tout de même le poids. Grâce à lui, on en conclut qu'il faut absolument basculer tout son poids sur sa jambe arrière lorsque l'on pousse, pour ainsi augmenter la force de friction et mieux agripper le sol. Regardons maintenant la Ground Reaction Force, ou la force du sol sur le skater. La force du sol sur le skater? La force du sol sur le skater? Eh oui, la force du sol sur le skater. Ça paraît louche, mais c'est correct. C'est Newton qui me l'a dit. Lorsque l'on pousse le sol nous pousse avec la même intensité, mais dans la direction opposée.
On en déduit donc qu'il faut absolument pousser avec la pointe du pied et non avec tout le pied. Mais comment a-t-il déduit ça? Regardez. On rappelle que le but est d'augmenter les forces horizontales afin d'accélérer horizontalement. Or, si l'on pousse avec l'entièreté du pied, on pousse verticalement vers le bas, donc le sol nous pousse verticalement vers le haut avec la même intensité. Or, si on utilise la pointe de pied, on oriente la force de façon à ce qu'elle ait une composante horizontale, ce qui va nous accélérer horizontalement. Voilà pourquoi il est très important d'utiliser la pointe du pied. On sait maintenant orienter correctement cette force afin d'avoir une poussée efficace. Mais on peut sûrement jouer dessus afin d'augmenter notre accélération. On va donc la disséquer en 3 temps. Le premier temps, c'est quand le pied arrive et tape le sol. C'est l'impact. La force d'impact, c'est tout simplement le changement de vitesse de votre pied. Et oui, vous êtes en train de pousser. Le pied descend, hop, juste avant de toucher le sol, il a une vitesse V1. Il touche ensuite le sol. Il n'a plus de vitesse. V2 est donc égal à 0. On met ça dans l'équation, V2 est égal à 0. On a donc la force d'impact qui est égale à la masse fois la vitesse de votre pied juste avant de toucher le sol. Donc, si on veut augmenter la force d'impact, il nous suffit d'augmenter la vitesse de notre pied juste avant de toucher le sol. J'imagine que pour augmenter la vitesse de mon pied, il me faut des lunettes de vitesse pour mon pied? Les lunettes de rapidité, c'est pas mal, mais la physique, c'est encore mieux. Donc, si on veut augmenter la vitesse de notre pied juste avant qu'il touche le sol, la vitesse correspond à l'énergie cinétique. Si on veut augmenter l'énergie cinétique à ce point-ci correspond à l'énergie potentielle à ce point-là. Et l'énergie potentielle, pour l'augmenter, la seule façon de le faire, c'est d'augmenter la hauteur maximum de notre pied à ce moment-ci. Donc, si on récapitule, si on veut augmenter la force d'impact, il faut prendre des grandes swings. Il faut que notre pied aille le plus haut possible et la force d'impact sera maximale. Ensuite, il y a le temps de contact. Ça paraît logique. Plus on pousse pendant longtemps et plus on accélère. En physique, ça s'appelle l'impulsion. Et la meilleure façon d'augmenter cette impulsion est de, lorsque l'on pousse, garder son pied le plus proche de son corps possible. Le pied arrive, tape le sol, c'est la force d'impact. Puis le pied est immobile et le skate avance, c'est le temps de contact. Jusqu'à ce que le pied soit trop loin, et c'est à ce moment-là qu'il faut pousser le sol pour s'accélérer une dernière fois et remettre son poids sur son pied avant. C'est le poussage, le 3e temps. Le plus important dans cette étape est de fléchir au moment du poussage. Alors pourquoi fléchir? Lorsqu'on fléchit, notre muscle se contracte excentriquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous que votre muscle est un ressort. Lorsque vous avez la jambe tendue, le ressort est à sa taille normale et n'a pas beaucoup de force. Lorsque vous fléchissez, le ressort s'allongit et donc n'a qu'une envie, c'est de revenir à sa taille normale. Il a donc beaucoup plus de force. Et voilà pourquoi il faut absolument fléchir. On en est à la dernière étape, le remettage ou le repoussage. Notre pied pousse donc une dernière fois le sol et s'élève dans les airs, comme si contre. Or, il ne nous reste donc plus que un seul pied comme polygone de sustentation. On doit donc de nouveau se pencher en avant pour rester en équilibre. Ensuite, si on veut continuer à accélérer, il nous suffit de recommencer le cycle à partir du levage. Si on a fini d'accélérer, il suffit de faire les étapes dans le sens inverse, c'est-à-dire tourner le bassin, tourner le pied et remettre le pied sur la planche de skate. On récapitule, on est en position d'équilibre, on se tourne pour être dans l'axe du mouvement. Ensuite, on lève le pied arrière. Notre polygone de sustentation se réduit à un seul pied. On doit donc se contrebalancer. Puis on swing, on se contrebalance continuellement car notre poids change de position. On lève le pied le plus haut possible pour maximiser la force d'impact. Ensuite, le pied redescend. Il tape par terre. Lorsqu'il touche par terre, on doit basculer notre poids sur notre pied arrière pour maximiser la force de friction. On utilise notre pointe de pied pour orienter correctement la force. Ensuite, on pousse et lorsqu'on pousse, on fléchit. Et ensuite, hop, le pied remonte et on recommence.
Rendez-vous au prochain épisode.